Bonsoir, bonjour et bienvenue pour ce jeu de rôle où on va faire la deuxième partie de la campagne où nos aventuriers vont choisir une mission pour pouvoir gagner de l'argent parce que, bon, c'est vrai qu'ils sont plus extrêmement dans la dèche, mais ils ont quand même besoin d'argent pour vivre. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des Narrateurs. Puis on regarde l'émission, ouais. Est-ce qu'on a à disposition du papier, enfin parchemin et encre, etc. Tu peux demander au niveau du bar et demander s'ils ont pas ça qui traîne. En fait, j'aimerais écrire une petite annonce pour genre je recherche des cours de magie. Je paye une pièce d'argent par jour. Veuillez me contacter, Tanaka, blablabla, la Guilde des Aventuriers. Alors les gars, il n'y a que 2 missions qui sont disponibles pour des aventuriers de notre niveau. Il y a un village de gobelins qui s'est installé pas loin d'une ville. Pardon ? De ton niveau. Ben, on est tous, on est une équipe, on est tous plus ou moins au niveau de nos compétences de chacun, on est tous plus ou moins aussi compétents dans notre domaine. Laisse-moi me faire des illusions, s'il te plaît. Donc c'est 2 missions. Oui, voilà, on a donc 2 missions. Il y a un village de gobelins qui crée des problèmes près d'une ville. Et il faudrait qu'on aille les faire dégager, peu importe la méthode. Après, il faudrait peut-être essayer de savoir pourquoi ils sont là et essayer de les persuader de partir ou tous les massacrer. Elle est un peu mieux payée. Et sinon, il y a une mission un peu moins bien payée qui sera peut-être un peu plus tranquille. C'est juste une jeune herboriste qui doit aller dans la forêt cueillir des champignons et il faut qu'on l'accompagne pour vérifier que tout se passe bien, quoi. Ouais, il n'y a rien d'autre. Et au niveau peut-être un peu supérieur, il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous... Ah bah, le problème, c'est qu'alors, ça devient des missions beaucoup trop dangereuses pour nous, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'on a le droit de coopérer avec un autre groupe ? J'imagine, mais la paille va être divisée entre eux et nous, je pense. Ouais. Bah, au moins, on apprendrait on acquérerait un peu plus d'expérience, peut-être. Niveau talent, niveau comment est-ce qu'ils font et tout. Niveau blessure aussi. Le meilleur des maîtres, c'est la pratique. On apprendra bien plus en faisant des choses de notre niveau qu'en regardant les autres faire. Certes. J'ai appris à reconnaître tous les fruits dangereux en les goûtant. Voilà. Ça me rappelle quelque chose. Alors, le gros fruit rouge avec les points jaunes, diarrhée sanglante. Intéressant. Bah écoutez, moi vous me connaissez, hein, je suis quelqu'un qui aime le calme, la tranquillité, et du coup je vote pour... Non, je déconne, allez, on va buter les gobelins. Les gobelins. Je vote plutôt pour l'herboriste. Je n'ai pas d'avis. Bah écoutez, les gobelins, ça paye quand même mieux, donc même si c'est plus dangereux, je pense que c'est préférable. Allez, on va trancher les gobelins. Pas forcément les trancher. Si on pouvait apprendre que ils ont fondé le village à cet endroit-là parce qu'il y a un trésor et qu'on leur pique le trésor, ils n'auront pas de raison de rester là, ils partiront. D'accord, du coup, qui est-ce qui parle le gobelin ? Je crois savoir que les gobelins aiment la bonne musique. Ah oui, c'est le langage universel, c'est bien ça la musique. C'est un langage universel. Ah d'accord. Les gobelins, ils parlent pas plus ou moins le commun. Non, les gobelins parlent pas bien le commun, non. Les gobelins ont leur propre langage. Si on y va, c'est pour les dézinguer, quoi. Il n'y a pas de solution de diplomatie. Non, je suis sûr, je peux tenter de les charmer avec ma douce musique. Donc, vous arrivez près des docks sans glacier et ils vous accueillent avec un grand sourire en vous disant hey, félicitations pour votre première mission, les bleusailles. Franchement, on m'a dit que vous avez fait qu'une seule bouchée de ces foutus kobolds. Ouais, 2. Disons plutôt 2. En tout cas, c'est du bon boulot. Et alors là, il aperçoit que vous avez la fiche avec une mission encore une fois dans vos mains. Et là, il dit déjà reparti en besogne. Et on voit que vous n'êtes pas des fainéants, vous. On est pauvres, c'est tout. Dire que si on est là, c'est quand même pour travailler, quoi. C'est quand même pour le goût de l'aventure, le goût de l'action, du combat. Le prestige de la guilde. Et vous savez comment me caresser dans le sens qui du nous poil. anime, nous, c'est de voir la satisfaction dans le regard des clients. Quel poil. Vous avez choisi quoi alors il prend le papier. Ah ouais, le village gobelin. Ah ouais, c'est pas rien. Faites attention quand même, hein. Les gobelins sont assez perfides. Ils utilisent parfois des lames empoisonnées. Et puis, ils peuvent aussi être un très grand nombre. Donc, peut-être essayer de trouver des astuces pour éviter de devoir vous faire tout le village d'un seul coup. Vous allez vous faire massacrer, les petits gars. On allumera un incendie, on fera un truc du genre. Ouais, ça reste des gobelins. Par contre, vous savez que les gobelins, ça chasse à taux de warg. Donc, vous courrez pas plus vite qu'un warg. D'accord. Bah, si on bute d'abord les wargs. Bah, faut d'abord buter les wargs. Bah voilà. Il y a plusieurs approches, hein. C'est à vous de voir un peu quelle stratégie vous voulez prendre.
Comment est-ce qu'on bute un warg? Vous avez des idées? On peut faire des pièges à loup aussi, ça peut être Non, sympa. ça, Piège à loup, ouais, ok. Piège à mâchoire, c'est 5 PO, donc c'est quand même assez... Tout est cher dans ce monde de merde. ouais, Ah bah le capitalisme. ça coûte quand même son petit prix. hein. T'as quoi? La discrétion, c'est pour les faibles. Après, je vous conseille quand même d'être discret, parce que si vous avez tout le village gobelin d'un coup, ça peut être embêtant. Mais non, on va essayer pour une fois d'être discret, ça serait pas mal là. Enfin, on a été discret la dernière fois, on leur a tendu une embuscade. à la Exactement. Avant, Ah, et je ça, pensais avant que Koda ne joue de son instrument de torture. Vous pouvez essayer de chasser, à la limite, ouais, c'est pas une mauvaise chose. Vous avez besoin de communication avec les animaux, ceci. Bah si t'as communication avec les animaux, pourquoi Viens, on va te manger, viens, petit fan, petit... Bah ouais, on va faire ça. Tu attires un animal et je lui mets un gros coup de hache dans la gueule. Tes pourras valeurs, Mu. Je crois que tu pourras plus lancer de sort pendant un certain temps. Dans mes valeurs, non, je crois que je vais bouder, moi, Ouais, après. Non, mais je peux aller faire du repérage pendant qu'ils font ça, j'ai pas envie de voir ça. Est-ce qu'on y va avec Mu en éclaireur? Moi, j'ai des bonus, enfin, j'ai des trucs pour me cacher dans la forêt, etc. Je peux vraiment être très discret dans la forêt. Ok, et pendant ce temps-là, vous deux, vous chassez, c'est ça? Et avant qu'ils partent, toi, Non. tu leur mets de l'inspiration. Ouais, je leur joue un petit air pour les encourager. Bon. Génial. Donc vous pouvez rajouter 1 à votre lancer. Lancez chacun un des 20, Mu et Tanaka, pour votre jet de discrétion. 16 plus 9 pour Tanaka, on est à 25. J'ai foiré mon truc. On a un 3 et un 10. Non, tu as 10. Vous deux, ça va, vous avez une discrétion qui est, ma foi, assez grande. Donc vous vous baladez dans la forêt, du coup, de jour ou de nuit? Bah, pendant qu'ils dorment, donc Pendant 2 qu'ils jours. dorment, Donc 2 jours. Donc vous baladez 2 jours, donc forcément ils sont moins attentifs. Vous allez un peu Ils dans sont les dans le alentours noir. de la forêt, vous voyez notamment... Un test de- Perception ou investigation? Perception? tu peux faire perception, après tu feras investigation. Peut-être Pas beau, mais j'ai pour l'instant. Bon, Mu voit pas grand-chose. Donc pendant que Mu regarde un peu à gauche, à droite la forêt et les espèces de meurtrissures qu'il y a sur les arbres à cause des espèces de runes bizarres qui sont marquées dessus, Tanaka lui repère au sol des traces de pattes, peut investiguer éventuellement dessus par la suite pour essayer de repérer sur quel type de bestiole est-ce que c'est. Bah, moi j'y connais rien, je demande plutôt à Mu. Tiens, regarde, c'est quoi ça comme trace de pas? Petit jet de nature, ouais. 7. Alors, encore plus 1 parce que Ouais. tu as encore l'inspiration de notre ami le barde. Donc tu arrives Ah, à 18, donc tu repères que ce sont effectivement des traces de pattes de gobelins et des traces de pattes de warg, quelques gobelins, quoi. T'as pas des masses de warg, mais t'as pas mal de gobelins. Bonne dizaine de gobelins, là, c'est peuplé. Est-ce qu'on essaye de suivre cette piste mais en se mettant sur les côtés pour pas être dessus, quoi, du genre, Mhm. pour essayer d'avoir une première... Bah, je demande à Mu, hein, et histoire d'avoir un petit aperçu du village, de loin. Et tu veux que je grimpe dans un arbre? Ah bah oui, tiens. On vient bien d'essayer de grimper dans un arbre. Ah oui, bah moi aussi, tiens. Bah allez. Petit test Allons-y d'athlétisme. 20... Ah, mais c'est avec C'est j'ai critique pour Tanaka. Je me sens humilié, moi je le vois qui grimpe plus vite que moi, je me Eh, fais... attends, j'étais acrobate. Le gars, Hein. il grimpe même pas, il te fait un salto arrière dans l'arbre, tu vois. Alors effectivement, en regardant au loin, vous voyez un village gobelin qui ressemble à quelques tentes, et avec un petit On feu de est camp où au centre. Et vous êtes en abord de la forêt. Et du coup, les wargs, est-ce qu'il y a un enclos ou... Alors les wargs, apparemment, ils vivent avec les gobelins. Ah. Donc, Ah, pas d'enclos, c'est comme des petits chiens-chiens. Hein, ils sont Des points d'eau. avec leur petit maître. Et donc vous êtes là, ici, sur le côté, en train d'observer au-dessus de l'arbre, et vous voyez cet immense village gobelin. Est-ce qu'il y a des sentinelles, même de jour? Donc, Forêt. Mu, tu vois au loin, effectivement, qu'il y a quelques gobelins qui patrouillent. Ici, pas grand-chose, hein, juste 2 gobelins qui sont autour du feu de camp et qui sont en train de se faire griller ce qui ressemble à de la viande. Est-ce que une des tentes a l'air plus décorée avec des trophées, des choses que... Celle qui est plus proche de vous, c'est la plus grande des tentes et la plus décorée. Bon, bah, on va peut-être aller prévenir les autres, qu'est-ce que t'en penses? On va faire un plan tout ensemble. En tout cas, on peut s'approcher, ça a l'air calme. Un peu plus tard dans la journée, Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que on se sépare en 2 groupes ou un groupe plus ou moins discret ou là où on était? Et puis vous arrivez par le chemin principal? Quelqu'un a une idée de plan, je peux me transformer en petit animal, moi. Moi, mon plan, vous le connaissez, hein. Faire tout péter. On attire Ok. des wargs avec les chausses trappes.
un warg avec un lapin. Machine qui se transforme en lapin, qui attire un warg. Si on en a deux, on en a deux, mais qui fait en sorte d'attirer un warg. Y a que moi qui pense que c'est pourri comme plan ou... Ah, c'est pourri, Non. mais je vais rien de mieux alors. Je peux me transformer en blaireau. Un blaireau. Génial. Oh, Tu te ouais. transformes en blaireau, tu vas un peu taquiner les wargs. Les wargs qui viennent. Tu reviens Bonjour, en Laurent. Laurent. Blaireau et paf, t'as un Kunten qui apparaît. Bah, ouais, mais là tu risques d'avoir toute la tribu de gobelins plutôt qu'un. Ou alors, warg. Non, parce que les gobelins, ils vont voir que les wargs, ils attaquent un blaireau. Ils vont laisser faire. Ils vont pas alors sortir de leur tente, se réveiller et aller attaquer le blaireau avec les wargs. Ouais, certes. Je me transforme en blaireau, c'est ça? J'ai un sort de zone aussi qui me permet de faire une onde de choc autour de moi, mais c'est un peu suicidaire. Donc bah vas-y, tu peux te transformer dans un petit blaireau là. on pose les choses trappes. Hein. Ouais, je peux plus parler ni lancer de sort par contre quand je suis transformé en animal. Donc vous installez vos fameuses choses trappes et vous installez aussi vos fameux pièges à loups. Donc Les 5 pièges à loups. ils sont installés, vous piégez l'endroit. Est-ce que vous vous planquez ou vous restez comme ça à côté des pièges à loups en souriant avec Ah, Non, on se je planque, planque quand même. On se planque, planquer. hein. Test pour voir si vous arrivez à vous planquer les gars. Moi, je pense qu'il vaut mieux que je me planque loin. Loin, parce que, pour ouais. me planquer, vu mon attirail. Brad qui fait un Mais- 17 là, plus 1, il se retrouve à Wow. 18, il est bien planqué Du le coup, je Brad. dois faire quoi pour me planquer? Tu fais un test d'agilité. Ouf, Tanaka qui se retrouve avec 21. Il est bien planqué. Tu es une ombre, Tanaka. Une ombre. Bon, comme t'es loin, Koda, je te laisse un avantage. Tu pourras faire 2 jets. Ah, il se critique. Il se Non cache. mais, on leur non, mais alors là, Vu que là, t'es- là, mais là. vu que t'es loin, je te donne un avantage, donc t'as le droit de lancer un deuxième et de garder le meilleur. Si tu me fais un autre, Ah ouais, Attends, je par vais faire un contre, 2, tu vas voir. Hésite pas à être un peu plus méchant quand même. Ouf, réussite critique. Je suis le parfait blaireau. Tu es le blaireau. Le nec plus ultra du blaireau. C'est-à-dire qu'un vrai blaireau passerait serait lui blaireau, quoi. T'es un blaireau. blaireau Je te- qui est vrai Plus blaireau. blaireau que le plus blaireau des je blaireaux. te laisse déplacer ton blaireau ninja là. Vas-y. Alors où est-ce que je vais mon but c'est d'attirer des wargs. T'as peut-être pas la tente du chef? Tu veux que j'essaye d'attirer ceux de la tente du chef? Ah non, bah non. Je sais pas. Jette peut-être un petit coup d'œil d'abord. Ouais. Ah attends, on est d'accord que je peux genre un peu passer ma truffe sous la tente pour essayer de voir ce qu'il y a dessous, Tu peux, ouais. ce qu'il y a dedans. Youhou. Tu passes ta petite truffe et là, tu vois ce qui ressemble à une tente de quelqu'un de relativement important. Alors, tu vois un gobelin qui est affalé sur son lit, en slip. Et t'as pas vraiment de warg à portée de vue ici, Ah. dans cette tente-ci. Je peux peut-être lui mordre les me rendre à la petite tente qui est au-dessus là, qui est sombre. Alors, tu passes ta C'est de la ta warg. petite truffe de blaireau là, troussée à travers cette petite tente. Dans cette tente, tu vois un gobelin assez costaud qui est avec une famille. Donc il y a ce qui ressemble à une femelle et à plusieurs petits. Et au pied de toute cette famille qui dort tous dans le même lit, tu as un espèce d'énorme chien qui dort aussi avec un espèce de gros os comme ça dans la bouche. Donc là il y a un warg. Là il y a un warg, ouais. Mords-lui la queue. Direct, tu sais. Est-ce que je passerai pas à la tente suivante voir s'il n'y en a pas plus, histoire d'en choper un maximum? Non, il nous en faut le moins possible. Ouais. Ah ouais, le moins possible. Bah oui, oui. Ah, ouais. Il est loin de moi le warg? Pied du lit, quoi. Il est au pied du lit, il est au milieu de la pièce? Ouais, il est au milieu de la pièce. Je gratte un peu la terre, pour faire un peu de bruit, mais Parce que- le fait Non. que je Ah, gratte ça la me semble terre, un il peu réagit risqué quand même. Ça le réveille pas, non. Il est bien endormi avec son onos, là. je fais un petit bruit de blaireau, un petit cri de blaireau. Tu vois que juste le warg, il ouvre ses yeux, et puis il souffle et il se rendort. Ouais, non, je vais aller à l'autre tente noire, elle est un peu moins loin. Nous, on te regarde, on voit le blaireau qui se trimballe comme ça, poutou, 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 poutou. Je passe devant vous, je vous fais un pouce avec mes mains de blaireau. Alors, là, tu as aussi une petite famille qui dort, et tu as juste le gobelin qui semble être un gobelin de sexe masculin qui est en train de frotter ses dagues et de les aiguiser. Il y a des wargs. Pas de warg. Ouais, bah, il y en a pas tant que ça d'abord. Ouais, bon. Ah, attends, Ah, là, c'est la est-ce merde, que il y a là. des objets intéressants peut-être que je peux attraper dans la tente du chef? Bah écoute, ça dépend ce que tu appelles intéressant. N'importe quoi qui pourrait calculer et se dire, oh non, je veux pas que ce blaireau me vole ça. Je rentre dans sa Et tente. qui est trop discret. Même quand tu fous le bordel, on le remarque Tu rentres pas. dans sa tente, ouais, et tu fais quoi?
Est-ce que je retrouve ses armes? Bah écoute, il a un bâton avec une espèce de tête d'animal plantée dessus. C'est ça son arme? Ouais. Bah, c'est un chaman, sûrement. Je lui attrape le bâton et je commence à me diriger vers. Oh non, c'est dégueulasse. Laissez ton bâton tranquille. Ah, pas ce bâton là. Je commence à me rediriger comme Est-ce pour que, repasser tu sous- fais beaucoup de bruit pour dire de le réveiller ou tu fais juste ça pour... Au moment où je m'apprête à sortir, je me mets à. J'essaie de faire le plus de bruit possible en sortant. D'accord. Mais Pour le là, c'est réveiller. pas un warg, hein, les gars, là. Ah oui, c'est le chef. Hop, alors t'as Moi, juste, je ressors par en dessous de la tente. Hein. t'as On est juste d'accord le que gars je peux qui pas. sort en slip et alors il te vise. Oh putain. Oh putain. J'ai son bâton. Viens vers nous, viens vers nous. T'as je juste, vais t'as choper juste par les une, choses t'as juste frappes et on une la boule chef. de feu qui vole vers toi. Je peux lancer ça sans son bâton? Sans son bâton. Écoute, tu peux lancer des sorts sans bâton, c'est pas... T'as pas besoin de bâton pour lancer des spells. Et t'as de la chance, il passe à ras de ton cul, t'as juste de l'herbe cramée là comme ça. Cours vers nous, il se fait choper dans les frappes. Avec Il est son juste en bâton. train de s'énerver comme ça en mode... J'arrive là, à l'entrée de la forêt. Tu vois qu'il a l'air emmerdé, il soupire et puis il retourne. Bon bah je lâche son bâton et je retourne vers Satan. Bah, je me suis dit que j'allais essayer de lui voler ses noix maintenant. Vous voyez, c'est quoi c'est? C'est noix. C'est noix. Oui, c'est C'est boule. noix. Ok. Ok. Bah, il est réveillé maintenant. Hein. Donc, Allez, non, mais non. On va peut-être arrêter les conneries, là. C'est trop bizarre le bruit d'un blaireau en vrai. M'attendez pas à ça. ah, Je rentre dans sa tente et je Ah, le regarde. Oui, mais Bah, un il- blaireau ça fait un peu le bruit. Le écoute, même il bruit. te voit. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il Ouais, m'a il fait- regardé, je lui ai pris son bâton, il m'a couru après. J'ai mordu ses couilles. Le Bref, vois, un blaireau. Enfin, il crie. J'ai l'impression qu'il va lancer une boule de feu, je me casse. Il te lance une boule de feu direct, il te touche d'ailleurs, il vise Dans la- vachement bien. Tu te bouffes la boule de feu dans la gueule. Dans la tente? Mais- Pour de vrai? Ah ouais, Dans la tente. ok. Il est vénère. Hein. fais un jet de sauvegarde de dextérité pour voir un coup. Ah merde. Bah écoute, tu bouffes la boule de feu, tu prends Je 7 vais me transformer en tu ennemi. prends 7 de dégâts de feu. Le blaireau, il a 3 points de vie. Bon bah le blaireau meurt. Et moi, je prends 4 de dégâts. Ouais. Il y a une fête à la place du blaireau. Et donc tu te retransformes en elfette devant le gobelin qui estomaqué te regarde avec des gros yeux. Du coup, Un il se boule de feu peut dirige. transformer les blaireaux en elfes. Du coup, il se dirige vers sa corne et il souffle dedans. Ah, j'ai pas le moyen de lancer un sort avant. Bah tu peux lancer un sort pendant, mais c'est. Oh merde. C'est, Et voilà la discrétion. Koda, tu vas pouvoir Allez, Ah, le problème, c'est que je suis dans la tente. fais chauffer la guitare. je l'ai dit dès le début. Moi je l'ai dit dès le début. Là, le problème, c'est que je suis coincé dans la tente. Je vais faire une onde de choc et faire valser la tente pour essayer de me barrer. Hein. Alors, une vague de force de tonnerre émane de vous. Toute créature se trouve dans un cube de 4,50 m, prenant origine à partir de vous-même. Il doit faire un jet de sauvegarde de constitution. En cas d'échec, la créature prend 2d8 de dégâts de tonnerre et repousse à 3 mètres. Donc, en outre, les objets non fixés qui se trouvent entièrement dans la zone d'effet sont automatiquement repoussés de 3 mètres. Je suppose que la tente va complètement s'effondrer. exploser. Ouais. Et Nous tu on est là, fais- on voit rien, d'un seul coup on entend. Et la Et tente tu fais valdinguer comme ça le chaman qui et la tente qui s'écrase complètement. Tu vois l'espèce de chaman qui vole aussi à travers la pièce, enfin à travers la pièce, Il est repoussé à travers 3 la mètres. prairie. Il a posé 3 mètres, donc 3 mètres c'est une case et demie. Casse-toi. Par contre, ils m'ont tous entendu. Hein. Tout le monde l'a entendu, c'est audible sur 90 mètres. Hein. Donc là il est, Ah il est ouais. par terre et là t'as tout le village qui se met en branle. Oh non. Hop, t'as juste le Essaye de mage là, prendre. qui vocifère et puis t'as aussi les deux gobelins qui étaient de garde qui se retournent. Vous pouvez faire du coup un jet d'initiative. Hein. Offre un